Bonjour. Aujourd'hui, on va discuter avec mon amie Aude Gély de sophrologie et d'aromathérapie. Bonjour Aude. Bonjour! On se parle à l'occasion de la publication du livre de Aude dont le titre est génial, Sois grandiose ou ferme ta boîte. On va pouvoir expliquer le titre tantôt. Et Aude également va venir, dans le fond, faire la promotion de son livre et donner des activités d'aromathérapie très prochainement au Québec. Est-ce que tu veux nous mentionner les dates des deux activités, Aude? Oui, je m'en viens. On est à J-7 là. C'est ça, exact. La C'est pression imminent. monte, la pression monte parce que j'ai de l'enthousiasme et en même temps j'ai un petit peu peur parce que c'est nouveau pour moi, donc Ouais. il y a quand même une petite pression. Puis je vais proposer quelque chose de nouveau aussi puisque j'ai proposé de l'aromathérapie intuitive, Ah. et donc ça sera le vendredi 5 mai à Lévis et le dimanche 7 mai à Vaudreuil-Dorion. Donc à Lévis, ça sera une après-midi et à Vaudreuil-Dorion, ils ont la chance, c'est toute une journée complète. OK, parfait. Alors, c'est mentionné, puis on aura l'occasion de revenir sur chacun des concepts pendant l'entrevue. Aude, dans le fond, dire tout de suite, on s'est rencontrés parce qu'on a le même coach, le fameux Daniel Blouin, dans le fond, le coach des sorties de zone. Et on s'est rencontrés à Paris l'an dernier pendant l'événement que Daniel a organisé. Toutes les deux, on vient du Pas-de-Calais. C'est ça, tu viens de la ville d'Arras. C'est un autre point qu'on a en commun. Donc, tu es sophrologue et aromathérapeute. Est-ce que tu veux nous présenter ton parcours en quelques mots? Oui, alors moi j'ai eu une ancienne vie. J'ai été infirmière pendant 15 ans, notamment dans un service d'urgence et de SMUR. Et ça a été des années qui ont été merveilleuses, mais au cours de ces années, j'ai rencontré un amoureux. J'ai eu une love story avec Wow. Burnout, Monsieur Burnout, ce qui m'a amené en fait à réfléchir à mon parcours et puis à revenir à quelque chose qui était un de mes rêves quand j'étais gosse et de finalement reprendre des études en sophrologie et en aromathérapie. À la base, c'était pour exercer dans l'hôpital et puis finalement, la vie a fait que j'ai ouvert mon cabinet et puis j'ai développé en fait en tant qu'entrepreneur. Wow. Et là, c'est ça, tu nous parles d'une love story avec ton ami Monsieur Burnout. C'est un trait qui te distingue, je trouve vraiment, Aude. Tu es quelqu'un de pétillant et de drôle et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans ton livre Sois grandiose ou ferme ta boîte. Est-ce que tu veux nous parler, je remettrai le lien après en dessous de l'entrevue, veux-tu nous parler du choix du titre? Parce que déjà, en soi aussi, le titre, c'est un flash que tu as eu. Oui, alors le titre, je l'ai eu lors de la conférence à Paris avec Daniel Brun et puis toute l'équipe de Sortez de Zone, et notamment en écoutant Marjolaine, la compagne de Daniel, où d'un seul coup, paf, j'ai eu le titre en tête, alors que c'était pas du tout ça au début. Et le titre est vraiment parlant pour moi parce que grandiose, c'est grandir parce que j'ose et plus j'ose, plus je grandis. Et donc il était évident pour moi de trouver en fait, enfin de mettre ce titre, qui permet de comprendre que, plus je vais oser me dépasser et sortir de ma zone de confort, plus je vais être dans l'apprentissage qui va me permettre de grandir et d'atteindre mes rêves. Mhm. Et c'est ça que tu as fait, donc comme tu nous le mentionnes, tu as connu des burn-out et tu t'en es servi comme tremplin pour, te lancer en entreprise, pour, retourner chercher des formations. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'aromathérapie et de la sophrologie en quelques lignes? En quoi ça consiste, ces 2 disciplines? OK, alors on va faire très, très simple. Donc la sophrologie finalement, alors on la compare souvent à une technique de relaxation, mais ça va bien plus loin que ça, puisque c'est un outil, pour finalement, faire des prises de conscience sur soi et de pouvoir finalement, accéder à quelque chose qu'on n'aurait pas, réussi à faire, si j'étais restée dans mon petit cocon, mon petit nid. Donc les outils, ça va être l'utilisation dans la sophrologie, on a, une part d'hypnose, de méditation, de yoga. Donc, c'est plein de petits outils qui m'aident à comprendre qui je suis et quelle est ma place et donc d'avancer vers son objectif. Mmh. L'aromathérapie, oh pardon, Ah non, non, vas-y, continue. j'étais sur ma lancée, hein. Oui, oui, je te laisse finir sur ta lancée, une très belle lancée. Et l'aromathérapie, finalement, c'est l'utilisation des huiles essentielles à des fins thérapeutiques. Donc, c'est retrouver un bien-être physique, mental, émotionnel, grâce à toute la puissance d'une plante, en fait.
Waouh! Je me Mmh. tais. Bah, non, c'est parfait, c'est très bien résumé, le micro est à toi et dans le fond, c'est ça, à un moment donné dans ton livre, c'est ça, tu mentionnes aussi le lien entre, le corps, l'âme et l'esprit. Je pense que, finalement, la sophrologie, c'est tous ces exercices dont tu nous Mmh. parles, la méditation, la respiration, c'est pour ramener ce lien entre la conscience et notre corps, se servir du corps un peu comme, un messager, je pense que tu dis, pour, nous Ouais. communiquer des messages de notre conscience? Ouais, tout à fait, parce que, bah, ton corps, il parle. Donc dès que tu vis quelque chose, on pourrait avoir un mal de tête, des contractures, puis bien souvent, on laisse ça de côté et puis, on met un peu le couvercle dessus. Mais quand on apprend à connaître son corps, à repérer les signes, on comprend que: «Oh là, on est en train de me parler, là, on est en train de me laisser un message. Qu'est-ce que ça veut dire cette douleur?» Mmh. Et une fois qu'on a ce message, on peut travailler dessus et puis avancer. Waouh, ouais, très bien résumé et donc c'est ça un peu, tu nous expliques tous ces outils-là dans ton livre donc qui est vraiment génial. C'est un mélange dans le fond, de livres témoignages où tu nous témoignes de ton parcours, de tes sorties de zone, des épreuves que tu as traversées et de, plein d'exercices de développement personnel que tu nous donnes, plein d'astuces, d'aromathérapie. Je trouve que tu es très, généreuse avec les lecteurs là, puis en plus, il y a, des méditations guidées en format audio. Donc, c'est vraiment, tu nous donnes à la fois ton parcours, puis les outils qui t'ont aidé dans ton parcours, un peu dans une approche de sophrologie, aromathérapie. Alors, c'est vraiment plaisant à lire parce qu'on comprend dans quel contexte les utiliser avec tous les exemples que tu donnes. Est-ce que tu veux nous parler un peu de la genèse de ce livre? Parce que tu le mentionnes un petit peu que pour toi, ça a été une belle, c'était un rêve que tu avais d'écrire. Oui, il a été très, très long à sortir parce qu'il a fallu travailler des croyances limitantes, il a fallu vaincre mon syndrome de l'imposteur parce que oui, j'ai aussi une love story avec monsieur l'imposteur. Donc, il a fallu passer par plein d'étapes qui ont été finalement douloureuses mais salvatrice aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à Daniel Blouin, parce que j'avais besoin d'un coach qui me donne un bon coup de pied aux fesses pour avancer et terminer le livre. Parce que j'avais vraiment l'idée, donc ça a émergé vraiment en 2015, donc ça remonte, hein, où j'avais envie d'écrire mon histoire, pour la laisser aussi à mes enfants. Mais en même temps, je voulais un livre, un guide pratique, où à l'intérieur, finalement, tout le monde pourrait se retrouver. Heu, c'est pas un livre où il y a que de la méditation, un livre où il y a que des exercices sophro. Je voulais un mélange pour que chacun, quand il lit, il se dit: «Ah ben moi, c'est ça que je vais prendre». Puis quelqu'un d'autre va dire: «Ah ben non, moi, c'est ça que je vais prendre». Donc c'est pour ça qu'il a été construit sur je raconte mon histoire, mais je raconte aussi tout ce que j'ai pu mettre en place moi, parce que, bah, on est des êtres complets et on a besoin pas d'une seule méthode, mais on a besoin de plein d'outils pour avancer dans la vie et j'avais besoin de parler de ce que j'ai utilisé comme astuce d'aromathérapie, des diffusions, des applications sur la peau. J'avais besoin d'expliquer ce que j'ai utilisé comme exercice de sophro-physique, qu'on pourrait comparer au yoga, de la méditation. Puis en même temps, j'ai voulu aussi raconter, bah, dans ma clientèle, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Pour qu'on puisse se reconnaître. Donc en 2015, j'avais cette idée-là. Donc j'ai commencé à écrire, récupérer plein de notes, tout ça, puis beh, c'est retombé comme un soufflé. Ah, comment ça fait? Ah C'est mince! en fait, il y a moi, il y a comme une distorsion de temps chez moi, hein. C'est, le temps file trop vite, c'est c'est fou et donc on est arrivé en 2018 où, bah, finalement j'avais pas avancé. Donc j'ai pris une coach, une première coach qui m'a aidée à avancer. Puis en fait, j'ai eu plein de peur à ce moment-là. Mmh. J'ai commencé à avoir peur de: «Mais ouais, mais peut-être ce que j'écris, ça existe déjà». Alors que maintenant, on me montre bien que ça n'existe pas du tout. Non, Heu, vraiment. et puis: «Tu es qui pour écrire? Tu es pas connu, blablabla». Enfin, tout ce qu'on pourrait se mettre dans la tête, en fait, j'avais un sacré, syndrome de l'imposteur. C'est une sacrée love story quand même et donc bah, j'ai laissé ça tomber, j'ai mis de côté en me disant: «Ouais, bah, plus tard, Ah, c'est demain, dommage, ouais, c'est demain, ça. Ouais, demain». demain. Donc j'ai vachement procrastiné en me disant: «Ouais, si, je le ferai demain». Mais demain, bah, on est arrivé en 2021 Ouais. et 2021, je me suis dit: «Non, là, c'est tout, là». Il y avait tellement cette envie, mais dans les tripes. J'avais vraiment envie d'écrire ce livre pour moi, d'abord, pour mes enfants, puis pour quelqu'un qui peut-être quand il va le lire, il va se dire: «Ah, ça Mmh. m'aide». Mmh.
et notamment ma clientèle. Et donc c'est pour ça que j'ai fait appel à Daniel et puis Daniel, beh, m'a donné un sérieux, coup de pied aux fesses qui a permis de terminer ces livres, au point que d'ailleurs j'écrivais tellement que j'ai eu des tendinites. J'ai dû aller voir le médecin pour faire des infiltrations tellement j'avais des tendinites à force d'écrire. Donc Waouh! OK, fait qu'une fois que tu étais lancée, on comprend que ça écrivait puis ça allait, oui. ouais, c'est ça, c'est ça. Waouh, et à un moment donné, tu le mentionnes, finalement, c'est quand on est dans l'énergie de procrastination, peut-être prisonnier par nos pensées, nos croyances limitantes, finalement, si tu l'as dit, c'était de te ramener à ton objectif de vouloir témoigner ton histoire pour tes enfants, pour tes clients. Donc finalement, c'est de se ramener à notre intention plutôt que de se laisser emporter par les pensées. Mmh. Oui, c'est ça, je voulais pas me laisser emporter par toute cette cogitation, mon hamster. Mmh. Heu, Puis ça me ramenait quelque part à mes premiers burn-out parce que finalement les symptômes, les pensées, c'est à peu près les mêmes. Donc je commençais à me diriger vers un truc qui Oui. ressemblait à mon monsieur burn-out, hem et j'avais pas envie de ça, parce que même si burn-out pour moi, et je le dis dans le livre, heu, c'est devenu comme un ami finalement qui m'a aidée Mmh. parce que si j'avais pas vécu ces burn-out, si j'avais pas été confrontée à mes peurs, si j'avais pas vécu, je tape le fond, je serais pas ici. Mmh. Donc finalement, il a été quand même quelque chose qui m'a sortie de ma zone de confort, heu mais je voulais quand même pas vivre des choses désagréables avec mon monsieur l'imposteur. Donc j'ai préféré tout de suite prendre les devants et dire: «OK, tu vas voir, je vais y arriver». C'est intéressant comment tu leur donnes des noms, puis tu les confrontes, ça permet de se distancer un peu du problème, puis, hem, D'en faire des amis parce que mmh, finalement dans la vie, on est confronté à ça. ouais. De l'imposture, alors je dis monsieur burn-out, mais des fois, j'aime bien encore le dire, hein, parfois je fais des mini burn-out. Il faut savoir que chez moi, j'ai des mini burn-out de midi à 14h, donc 2 heures de burn-out. Heu, il y en a qui diraient: «Ah, c'est grossier de dire ça», mais je peux me permettre de le dire, j'ai déjà fait des vrais burn-out. Donc j'aime bien me dire mini burn-out, parce que j'ai besoin de lui parler et de lui dire: «Et tu sais quoi? Ta gueule». Mmh. Et comme Ouais. ça, 14h01, c'est bon, c'est fini, hop, j'avance. Mmh. Hem, mais il y a plein de choses, donner effectivement le nom, comme tu le dis, ça permet de prendre de la distance, de sortir, comme je dis dans mon livre, sortir le nez du caca, Oui. heu et puis en même temps de se rapprocher de madame bienveillance, Mmh. hein, de madame la joie, d'avancer vers des choses qui sont plus agréables, en prenant en compte que les choses désagréables, elles seront toujours là. Oui. On ne peut pas les Mmh. tuer définitivement. On aura toujours des croyances limitantes, on aura toujours des sensations de stress, des peurs. Elles font partie de la vie. C'est juste savoir vivre avec et traverser les tempêtes avec. Mmh. Oui. Oui, puis comme tu dis de l'avoir déjà vécu, 1 ou 2 fois, dans le fond, maintenant tu es capable de voir les symptômes qui reviennent puis Mmh. de t'arrêter. C'est ça un petit peu la beauté de la chose, puis aussi dans ce que tu dis, c'est grâce à ça que, tu as pu évoluer, changer ta trajectoire. Donc je pense que tu l'emploies, cette expression que j'aime beaucoup aussi, de dire qu'un burn-out, c'est un peu comme un cadeau mal emballé de la vie Mmh. finalement. Tu sais, sur le moment, c'est vraiment pénible à vivre, Mmh puis mh. on peut être un peu au fond du trou, mais quand on en sort et qu'on se remet en question, c'est là après qu'on peut créer du nouveau et c'est fertile, oui. Mmh. C'est clair. Moi, si, quand j'ai fait mon burn-out, on m'aurait dit: «T'inquiète, c'est la chance de ta vie, tu vas voir, ça va être génial». Ah mon Dieu, tu aurais pris ma main dans la tronche. Ouais. Maintenant, avec le recul, je me dis: «Ouais, quand même, il était sympa ce burn-out». Il m'a permis d'être qui je suis et finalement d'accéder à mon rêve que j'avais quand j'étais enfant. Oui. Oui, parlons-en de ce rêve. Tu le mentionnes un petit peu au début du livre, c'est vraiment original et touchant. Je vais te laisser raconter l'histoire. Mmh. Ouais, bah, écoute, c'était, à mes 8 ans, j'ai été dans un grand parc qui est ici, près de chez nous, qui s'appelle les Grandes Prairies. Quand j'avais 8 ans, j'étais sur ma balançoire, puis je me balançais, puis j'adorais ça. Puis il faisait beau, c'était un dimanche et je regardais les gens autour de moi parce que j'ai toujours une très forte curiosité, c'est-à-dire que j'observe beaucoup les gens. Parfois, ça pourrait être malaisant parce que je fixe, mais c'est pas parce que je suis, curieuse de façon malsaine, c'est que j'aime bien observer la vie qu'il y a autour de moi. Et déjà à 8 ans, donc j'observais les gens autour de moi, puis je voyais les gens, ils étaient très souriants, ils rigolaient, ils partageaient un goûter sur, une nappe dans le parc et d'un seul coup, ça fait: «Ah! Mais je sais ce que je veux faire plus tard quand je serai grande», puisque la maîtresse avait posé la question. Mmh. Puis moi, beh,
Ouais, je sais pas trop ce que À je veux faire. 8 Les co ans, ouais, les c'est les ça. copines voulaient être maîtresses, vétérinaires. Ça Oui, des moi, métiers ça de tout ça, ça me petite bottait fille. pas du tout, ça me bottait pas du tout et là, d'un seul coup, j'ai su ce que je voulais faire. J'ai couru vers mon père en disant: «Je sais ce que je veux faire papa, je veux donner le sourire aux gens. Oh, Je veux que tous les jours de la semaine, ce soit dimanche». Parce que le dimanche, waouh! les gens, ils sourient. Parce que dès le lundi, beh, ils font tous la gueule et ils courent vite. Et Bien mon père, résumé. il m'a dit: «Ça, c'est pas un job». Et lui, il a fait le parallèle avec: «Ah, mais tu veux être infirmière?» Et moi, ça m'a fait: «Hein? Quoi? Ouais. OK. Ah, c'est ça, infirmière, OK. Hein, bon, d'accord». Bon, bah, du coup bah, ça a été un parcours aussi après quand j'étais, lycéenne où, bah, à chaque fois que j'essayais de dire: «Ah, moi, je» en fait, en gros, je savais pas ce que c'était, donner le sourire aux gens, mais pour moi, c'était être thérapeute finalement, mais j'avais pas Mmh le mh. mot à cette époque-là et Mmh. quand je l'ai eu enfin quand j'étais au lycée, on m'a répondu: «Tu es pas assez intelligente pour ça». Oh non! Oh oui. Mais j'étais suffisamment intelligente pour être infirmière. Ah bon, oui, fait que c'est ça, de c'est vrai, de dit comme ça, là, ça veut dire qu'infirmière, oh là là, oui, on a tous sur notre parcours des phrases comme ça qui nous restent puis qui vont former des croyances limitantes après. Mmh. Exact, voilà. Tout ça, ça forme des croyances limitantes et tu as le choix dans la vie. C'est soit tu restes accroché à ça, soit tu comprends que ça ne t'appartient pas. Et moi, il y a un moment donné dans ma vie où grâce au burn-out, hein, c'est vraiment grâce à ce monsieur burn-out que j'ai compris que: «Eh, ça m'appartient pas. Mmh. Finalement, je peux faire ce que je veux». Oui, waouh. Ouais, c'est Et donc c'est voilà. c'est puissant à intégrer ça quand même parce que finalement on finit par y croire puis à se dire: «Beh oui», puis comme tu en parles aussi beaucoup dans ton livre des échecs. Des fois, on s'identifie à nos échecs puis on Mmh. dit: «Bah OK, c'est une fin en soi, j'arrive pas à faire ça, je suis pas capable», mais c'est de voir l'échec comme finalement un enseignement puis d'apprendre la leçon de cet échec, mais de rebondir après. Ouais, c'est une expérience en fait qui te Mmh mh. montre que tu étais pas forcément dans le bon, donc beh, il y a des choses à revoir. OK. Donc on te dit: «OK, revois ça et recommence». Ouais et Jusqu'à temps que ce soit bon en fait, que tu sois vraiment sur le bon chemin. mmh il y a quelque chose dans ton livre aussi que j'aime beaucoup, c'est, beh, là, on le voit sur la couverture qui est très réussie. Je pense que tu as fait appel à une amie illustratrice, donc on voit une femme, qui est une super héroïne avec une belle cape, avec plein de mots d'encouragement dessus et un slip à paillettes. Je vais te laisser, l'expliquer, cette expression de ton cru. Alors, je voulais à tout prix que mes clients que j'ai en cabinet de sophro ou même des fois en formation, je le dis, puissent retrouver ça puisqu'à chaque fois je leur dis: «OK, moi je vous promets, c'est qu'à la fin du parcours, heu, vous avez votre slip à paillettes et votre cape». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste, je suis armée de mes super pouvoirs et les super pouvoirs, c'est quoi? C'est nos capacités. Mmh. C'est-à-dire de reprendre confiance en soi, retrouver cette volonté, cette motivation, de retrouver son énergie, de retrouver sa joie intérieure. En fait, pour moi, le slip à paillettes, la cape, c'est nos super pouvoirs et donc nos capacités, nos talents et donc je dis souvent aux clients: «Alors, on l'a le slip à paillettes?» Ouais, cette phrase est géniale. Puis dans ton livre, c'est vraiment ça qui est pratique, c'est on peut le prendre vraiment comme un manuel parce que tu l'as divisé en chapitres super pratiques où justement tu nous parles des peurs, des croyances limitantes, mais aussi, ben, on a le volet comment favoriser la joie, l'amour de soi, la confiance en soi. Puis ça aussi, tu donnes plein d'exercices vraiment qui nous permettent de devenir la super, héroïne ou le super héros de notre vie, là. Puis, c'est d'ailleurs le sous-titre de ton livre, «L'art de se révéler». Alors, ouais, vraiment, c'est très réussi. Puis, je voudrais revenir dans le fond sur, toutes ces méthodes que tu utilises, dans le fond, le développement personnel. Je pense, toi, ça fait quand même longtemps que tu t'intéresses à ça, mais c'était pas vraiment, surtout pour, mettons, dans le milieu de la santé avec ta formation d'infirmière, c'est pas forcément des approches thérapeutiques très connues. Comment tu es venue à ça, à ces approches-là, plus, alternatives? Ça remonte vraiment à très loin parce que déjà ado, j'étais attirée par le développement personnel, par la sophro, par les exercices de relaxation, par le yoga, donc j'avais déjà une ouverture là-dessus et puis moi, j'ai été dans une école d'infirmière où il y avait donc des modules spécifiques et il y avait un module spécifique où on utilisait les techniques de sophro, le théâtre, on a eu une approche du bouddhisme, donc je pense que c'était une des écoles, la seule qui proposait ça, en tout cas dans le nord de la France et beh, je me suis dirigée vers ça. Parce que moi, faire le module spécifique cardiologie, et cetera, ça me bottait pas tellement. Mais par contre, cette ouverture comme ça au développement personnel, ça a été, waouh! Et ça a été vraiment le démarrage un petit peu plus, on va dire, c'était plus profond.
Mmh. Et j'ai toujours finalement baigné là-dedans, j'ai toujours lu des livres, j'ai appliqué les exercices à la lettre. Donc j'étais déjà dedans, ce qui m'a permis aussi peut-être de passer plus facilement mes burn-out, Mmh. même si j'ai quand même eu besoin d'une sophrologue, d'un psy, voilà, je me suis fait Mmh. accompagner, mais j'avais déjà quand même des bases et puis, bah, moi, dans mon job, j'étais une infirmière un peu particulière parce que j'avais mes mini bouteilles d'huile essentielle, Ah oui. j'utilisais des techniques de relaxation auprès des patients qui arrivaient aux urgences, qui étaient très stressés, heu, j'utilise aussi la psychologie positive parce que j'étais formée à la psychologie positive, donc hem d'utiliser toutes ces techniques auprès des patients, c'était finalement, bah, courant chez moi, en plus de la technicité de l'infirmière. Donc je faisais un Mmh. mélange finalement, Waouh! où il y avait toujours je faisais une prise de sang, hop, petite technique de relaxation pour détendre la personne, qu'elle soit pas crispée, donc ça a été finalement une évidence quand moi après je me suis fait soigner moi, par rapport à mes burn-out, qu'une fois que j'ai été finalement, entre guillemets «guérie», ça a été comme une révélation, mais attends, je peux en faire un job, Waouh! je peux Ouais. aider d'autres personnes comme moi. Donc ça a été une évidence en fait ensuite d'en faire un métier et pas seulement l'utiliser pour moi. Mmh. Ouais, vraiment et beh, tu comme thérapeute, comme coach, on le voit de tu as c'est vraiment naturel chez toi, là, tu fais ça vraiment bien. Puis je trouve que tu as aussi ce don de vulgariser et d'enseigner, puis c'est ça que c'est formidable, tu sais, tu as une chaîne YouTube, tu fais des podcasts, tu as des cours en ligne. Dans le fond, c'est ça de qu'on le dise aussi, tu sais, on n'est pas obligé d'être dans le nord de la France pour faire appel à tes services. Tu offres des Mmh mh. consultations, par Zoom, puis tu donnes des formations en ligne. Fait que ça aussi, l'enseignement, c'est quelque chose que tu voulais faire, de diffuser les connaissances? Ah ouais, je voulais transmettre, vraiment. J'aurais pas cru ça, même à mes 30 ans, parce que j'avais quand même un manque de confiance, je l'explique dans le livre, donc je suis quand Mmh. même amenée à utiliser des techniques pour sortir de ma coquille. Puis finalement, une fois que j'ai révélé, mes super pouvoirs, que j'ai enfilé mon slip à paillettes, je me suis dit: «Ah OK, je vais transmettre maintenant parce que ce que je Wow. veux, c'est que toi, tu puisses utiliser tes propres outils». Donc transmettre, c'est vraiment, quelque chose de merveilleux pour moi, notamment transmettre en aromathérapie. Là, Mmh. c'est quelque chose que je prends vraiment plaisir. Donc je forme dans les hôpitaux, donc je forme des soignants à l'utilisation des huiles OK. essentielles, mais je forme aussi, comme tu l'as dit, en cours en ligne et là, bah, ça peut être, des personnes qui travaillent déjà dans le bien-être, qui veulent des outils supplémentaires pour utiliser dans leur cabinet, mais ça peut être aussi du tout public Mmh. qui a envie, de s'aider avec les huiles essentielles pour aller mieux mentalement, physiquement et cetera. Donc j'ai proposé des choses qui peuvent être adaptées à tout le monde, peu importe l'endroit où tu te trouves. Mmh, wow et c'est ça, justement, pour parler d'aromathérapie, je pense que tu le dis dans le livre, tu t'es formée à l'école de Dominique Baudou en Belgique, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. J'ai choisi Dominique parce que, bah, j'utilisais, cette marque d'huile essentielle puisqu'il a une compagnie et OK. puis, j'avais lu quelques ouvrages qui étaient très scientifiques, Oui, c'est ça. Il est et très un aromathérapeute réputé, vraiment, ouais. voilà, c'est ça, puis très médical. En fait, sa formation, c'était de l'aromathérapie scientifique et médicale. Puis comme je venais d'un milieu finalement, je viens d'un milieu très médical, hein, donc j'avais besoin de me sentir rassurée par une technique qui était posée et scientifique. Donc l'évidence, c'était de me faire former par lui et mon Dieu, j'ai pris tellement de plaisir à être formée par lui, même si j'ai eu très, très peur. Je me souviens un des cours, quand il a commencé à dire: «On va apprendre la biochimie aujourd'hui». Je Ah. vais: «Oups» et là, je me suis dit: «Pourquoi tu t'es mis au premier rang? Parce qu'en fait, ce que tu as envie, c'est juste fuir». Mais tu peux pas fuir quand tu es au premier Non. rang parce qu'il faut que tu passes devant Ouais. tout le monde. Donc je suis restée toute une journée avec de la biochimie et là, ça a été la révélation. Je me suis Waouh! dit: «Waouh, c'est un truc de malade». J'ai rien compris. La première journée, j'ai rien compris et en fait, finalement, je suis devenue une des personnes qui effectivement, tout à l'heure, tu disais, je vulgarise Oui. les notions et ma petite spécificité, c'est de pouvoir vulgariser des notions, qui peuvent être, un peu effrayantes parce que, ça peut être, tu sais, quand on parle de chimie, si tu étais Mmh. mauvais à l'école en chimie, tu peux Oui, c'est commencer à ça. avoir des Ouais. boutons. Mais, mes stagiaires en formation d'aromathérapie sont très contents parce que finalement, c'est un peu une, biochimie pour les nuls. Waouh, Donc bah, de oui, c'est façon parfait. très, avec de l'humour et cetera, je fais passer des notions qui sont très finalement scientifiques, comme par exemple quand je fais apprendre les tempéraments, comment repérer les tempéraments pour adapter les Mmh. huiles essentielles. Donc, on prend plaisir au cours avec de l'humour et de la légèreté. C'est ce que je veux moi dans mes enseignements quand je transmets, mais même en cabinet, parce qu'en cabinet, je transmets aussi à mon client en one on one. Donc, je veux lui apporter quelque chose qu'il va pouvoir réutiliser facilement et qu'il va pouvoir aussi transformer. Parce que le but, Mmh. c'est pas forcément de reproduire à la lettre,
c'est aussi d'être son propre créateur. Waouh! Donc voilà. C'est ton approche, c'est ça? Tu nous parles d'aromathérapie intuitive, dans le fond, est-ce que c'est un petit peu ça, de se créer un peu les synergies d'huile essentielle, pour nous? Ouais, exact. On peut se fier à des bouquins ou la biochimie de dire: «Bon là, c'est telle propriété que je veux et telle huile a telle propriété, c'est ça que je veux», hein. Heu, mais quand on est dans de l'intuitif, dans de l'énergétique, donc on veut agir sur, par exemple, je veux reprendre la positivité et cetera. Viens respirer les huiles. J'ai un flacon là, c'est juste, je viens respirer, puis je peux faire un temps méditatif, puis juste me dire: «OK, là en respirant, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Waouh, Ça réagit à quel endroit?» OK. Là, je vais pouvoir voir, ben OK, donc est-ce que déjà aussi, c'est savoir, tiens, parce qu'il y a des huiles, je prends l'exemple, par exemple, de la menthe, je peux la respirer puis ça fait: «Oh, non, j'ai pas envie, bouf, OK». Mmh. Ou ça peut être: «Oh, ça fait du bien ça», puis: «Oh, dis, ça me fait pétiller un peu l'esprit, oh, ça me fait du bien, là, ça me concentre, OK». Heu, donc ça permet intuitivement d'aller voir, un, qu'est-ce qui va pas dans mon corps? 2, quelle huile est appropriée pour m'aider? Mmh. OK. Donc après, je vais pas faire un cours Ouais, là, mais en gros, on va utiliser la méditation olfactive. Donc on ouais. fait des voyages olfactifs avec les huiles essentielles pour repérer qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi et comment l'huile peut agir, donc les molécules aromatiques, comment elles vont me transmettre le message. Mmh. Waouh! C'est ça parce que souvent en aromathérapie, subtile ou en lien avec les chakras, on voit que telle huile essentielle peut être recommandée pour, favoriser telle énergie, mais comme tu dis, ça p c'est pas forcément ça qu'on a besoin dans le moment, donc c'est plus de développer, c'est ça comme tu dis, de se ramener à notre corps puis de voir ce qu'on ressent, Ouais, qu'on a besoin, c'est ouais. ça. C'est Waouh! voir à quel endroit ça va pas. Tu parles de chakras, donc des centres énergétiques. Il y a des livres qui vont dire: «Tiens, bah, je prends l'exemple chakra racine, pouf, vétiver, bois de Mmh mh. cèdre», OK, c'est bien parce que ça veut dire ça enracine, donc c'est du bois, OK, donc Mmh. ça enracine. Mais moi, je te dirais: «OK, si toi, c'est le citron qui t'appelle sur ton chakra racine, utilise le citron». Mmh, OK, En ouais. fait, il y a pas vraiment d'huile essentielle attitrée. On pourrait mettre dans des cases. Moi, je pourrais Mmh. aussi te dire: «Tiens, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça». Mais moi, je vais t'apprendre à OK, tu as repéré pendant une méditation olfactive qu'il y a tel, endroit qui va pas. Par exemple, ça pourrait être ton plexus. Le plexus, c'est le fer. Peut-être que tu as du mal à aller de l'avant, à avoir confiance en toi pour sortir Ouais. de ta zone de confort, puis tu vas sentir ça tourne Mmh. là, ici, OK? Viens respirer peut-être un panel de 8 huiles et voir comment tu réagis. Et prendre celle qui fait que Mmh. ça libère. OK. On pourrait dire: «Tiens, ça va être tout ce qui est jaune», parce que le plexus, le chakra plexus, c'est Mmh. c'est tout ce qui est jaune. Alors, on va dire les agrumes. Puis peut-être que toi, ça va être le vétiver. Oui. OK? Exact. Ou alors, tiens, des fois, ça pourrait être la rose. Oh, cœur. Mmh. Peut-être ça on Ouais. pourrait faire des liens avec les chakras puis dire: «OK, est-ce que j'aime, chakra cœur, ce que je fais, chakra du Ah plexus?» oui! OK? Waouh! Donc, en fait, si tu veux, il faut faire confiance à son olfaction parce que c'est relié donc à ton cerveau limbique, centre de souvenir, centre émotionnel Mmh. et ton intérieur, il sait exactement ce qu'il veut Mmh et lui, mh. il est en train de te donner l'information. La rose, OK, pour ton plexus, c'est parce que est-ce que tu aimes ce que tu fais? Waouh! Est-ce que tu fais ce que tu aimes? Donc, je fais des parallèles comme ça dans les cours d'aromathérapie intuitive pour qu'on puisse se retrouver, puis pas forcément se fier à un livre. C'est bien les livres, mais est-ce que ça te correspond? Mmh mh. Exact. Parce que finalement, la seule personne qui sait, c'est toi. Mmh mh. Ouais. Oui, puis comme tu dis, des fois aussi, on peut avoir l'impression, bon, ben, justement, tu sais, je j'arrive pas, tel projet avance pas, donc c'est mon chakra du plexus qui est bloqué, mais finalement, peut-être que c'est un autre endroit que c'est pas harmonisé, que ce soit le cœur, comme tu disais, ou racine, on se sent pas en sécurité. Donc finalement, Mmh mh. avec cette approche intuitive-là, on peut vraiment se ramener à ce dont on a besoin vraiment. Waouh! Mmh. Ouais, exact. C'est passionnant. Donc, oui, c'est ça et donc pour en revenir aux 2 activités que tu vas donner, c'est, parmi les enseignements que tu vas venir donner au Québec, dans 2 semaines. Il y a une des activités aussi où je pense que tu vas collaborer avec, Claudine Cloutier, je pense, à Oui, tout Vaudreuil-Dorion? à Oui? fait. Oui, oui, oui. Sur l'aromathérapie intuitive. Waouh, OK, c'est génial. Claudine, fait beaucoup de partenariats aussi, alors, c'est formidable. Hem, donc, je pense que ça fait, oui, je rouvre ton livre au hasard et je suis repassée sur la page, «Sortir du caca», ce qui m'amène, c'était un des autres passages de ton livre que j'avais adoré parce que je trouve
tu parles vraiment bien des excuses qu'on se donne parce que des fois, Mmh. quand on veut faire un projet, c'est ça, hem, on peut, comment dire? On peut se dire: «Ben là, j'ai pas le temps, tu sais, j'ai ma vie de famille, j'ai mon travail, ah, j'ai pas trop la forme en ce moment, c'est l'hiver, je vais attendre le printemps». Mais finalement, c'est ça ce que tu nous montres bien dans ce livre, que oui, on peut avoir des limites, des contraintes, mais finalement, se servir un peu de ces contraintes-là comme excuse, c'est un peu aussi une forme de procrastination et Mmh. d'auto-sabotage. Ouais, exact. On s'auto-sabote. Mmh. On s'auto-sabote et puis après on va pleurnicher parce qu'on a une vie de merde. Oui. Mais il y a un conférencier, québécois qui le dit bien, c'est: «Notre vie est notre faute», hein, Jean Nadeau, qui dit OK. ça et j'aime bien ce qu'il dit parce que c'est vrai. Finalement, on est responsable, donc on Oui, peut pas se plaindre qu'on a une vie, moi j'appelle ça une vie plate, hein, une vie platitude, oui. une vie médiocre dans mon livre, heu, quand on s'attache à ces excuses. Puis après on vient se plaindre parce que, ben, on n'a pas ce qu'on veut Mmh mh. et Ouais. arrête de prendre des excuses et avance. Mmh mh. Je dis pas que je prends plus jamais d'excuses, hein. Oui, oui, oui. Mais quand je me Ça, c'est surprends humain. ou Oui. ou que mes enfants me surprennent, j'ai le droit, leçon, «Tu rouvriras ton livre page» Oui, c'est ça. Oui, puis c'est faut comme tu le dis dans le fond de dans le livre, il faut quand même toujours garder un peu d'autocompassion. Puis il y a certains moments où, Mmh, faut être à l'écoute de nos besoins, on a besoin de ralentir, puis on en fait trop. Donc dans le fond, se responsabiliser, pardon, c'est pas pour s'en rajouter toujours plus, puis se dire qu'on non. n'en fait pas assez. C'est juste, comme tu dis, pour se sortir de ce schéma d'excuses-là qui nous bloque et qui nous fait, procrastiner finalement. Ouais, c'est ça, sortir et puis, oui, comme tu disais, c'est ne pas se culpabiliser. Mmh mh. C'est la différence entre la responsabilité et la culpabilité. C'est voilà, je dois juste prendre ma responsabilité et avancer, mais c'est pas la peine que je me flagelle. Mmh mh. Exact. Parfait. Alors, ben, écoute, Aude, c'est ça, on va rappeler le titre de ton livre, «Sois grandiose ou ferme ta boîte». On peut se le procurer sur Amazon, je pense que c'est ça? Oui, tout à Oui. fait. Alors, pour les Québécois, donc amazon.ca, pour les Européens, amazon.fr. Si on va sur mon site internet, il y a un petit onglet, livres qui donne directement les liens par plus de facilité. Parfait. Donc voilà. Et pour les personnes qui vont venir te voir donc, le 5 et le 7 mai, au Québec, dans le fond, ils pourront se procurer ton livre aussi et que tu feras des séances de dédicace. Je pense que c'est, à Oui, l'ordre du jour. Parfait. tout à fait. Alors, ben, Aude, je te remercie beaucoup, pour cette heure d'entrevue qui a été, passionnante sur, le burn-out, l'aromathérapie, la sophrologie et enfiler notre cape et notre, slip à paillettes. Alors, je te dis, bah, à très bientôt, au Québec et puis, au revoir à tout le monde. Merci. Ciao.